Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont des interactions avec cette chaîne. Donc si vous êtes là, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, hein, c'est en bas. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette vidéo par hasard, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, hein, si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas réussir à le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas vibrer avec. J'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment en ma compagnie et j'espère donc que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance que je refais régulièrement parce qu'elle vous plaît bien et à moi aussi. Et puis en plus, on peut étudier différentes choses. Donc, une fois j'avais fait, donc ça va être qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Et une fois, j'avais fait passé, présent, futur. Une fois, j'avais fait, je sais plus ce que j'avais demandé. Enfin bon, là, ce qu'on va étudier en fait, sur ce que les cartes veulent te dire sur cette personne, ce serait plutôt, je vais mettre des lignes, mais on verra si mes cartes ont envie de dire des choses en plus, hein, puisque c'est justement une guidance assez ouverte. Donc, plutôt, la première ligne, ce serait son caractère. La deuxième ligne, ce serait son rapport par rapport à toi. Et la troisième ligne, là, par contre, je la laisse complètement libre pour mes cartes. Donc, voilà. Après, elles diront ce qu'elles voudront et nous, on est juste là pour les interpréter, donc on verra. Alors, on va commencer par le twin. Qu'est-ce que c'est le twin? C'est un jeu de tarot qui a toutes les arcanes majeures deux fois. Une fois en positif, une fois en négatif. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur le caractère de cette personne? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur son rapport par rapport à toi? Et enfin, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire en plus qu'on n'a pas forcément pensé à demander? Donc voilà, on continue avec le Symbolon. Donc c'est un oracle qui a été fabriqué, basé en fait sur les rapports entre les signes astrologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez tel ou tel signe astrologique pour que ça vous corresponde, hein. C'est juste la manière dont il a été créé. Donc, ici, on va sur ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. On continue et on va mettre le Osho. Osho, ce sont des cartes qui parlent beaucoup d'énergie, qui sont aussi très intéressantes et qui sont très énergétiques aujourd'hui, qui ont envie de sauter. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur son rapport par rapport à toi? Et enfin, une petite ligne en plus pour la liberté des cartes. Alors, ici, on a la sagesse de l'oracle. Ce sont des cartes qui sont magnifiquement réalisées. Donc, très brillantes. Et c'est vraiment, je crois que c'est mes cartes qui vieillissent le mieux pour l'instant. Donc, ici, c'est qu'est-ce qu'elles veulent dire sur le caractère. Maintenant, sur son rapport à toi. Et finalement, une petite ligne en plus pour qu'elles disent ce qu'elles ont envie de dire. Alors, on a les oracles. Maintenant, on va passer au tarot. Regardez cette merveille. Cosmic Cycles, ça raconte des histoires parce qu'on retrouve des personnages et c'est juste passionnant. Donc, c'est parti. Alors, on y va. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le caractère de cette personne? Voilà. Ici, ça va être donc le caractère de cette personne. Peut-être ça va parler de son vécu, peut-être ça va parler, on va voir. Ok, maintenant, eh bien, on veut voir qu'est-ce qu'elles ont à dire de cette personne par rapport à toi. Comment est son rapport à toi? Donc, pour celle-là, on va utiliser les petits animaux de la forêt enchantée. Voilà.
Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc, qu'est-ce que mes cartes ont à dire sur son rapport à toi? Ok. Et on va finir avec le Dark Mansion Tarot. Avec mon super accent anglais. Et donc, on a ces cartes splendides et magnifiques du Dark Mansion. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Et là, c'est la question libre. Donc, elles peuvent dire ce qu'elles veulent dans cette ligne-là. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de consigne. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on va finir sur un oracle. Et comme là, on a un petit animal, et bien ce petit animal va décrire donc cette personne. Donc, ce sera son petit surnom. Ce sera l'animal qui sortira. Donc, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Voilà. Et on va finir sur 3 petites questions. À la fin, voilà. 3 petites questions. Tac. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Bon, ça y est, tout est mis. On a un beau petit paquet de cartes. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières. D'abord, si vous aimez les numéros, on peut faire simple, numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus que ça et que vous aimez des numéros un peu plus complexes, eh bien vous pouvez aller voir en bas dans la publication et là vous allez voir les numéros des chapitres. Donc chaque chapitre va avoir un numéro à 4 chiffres, bon des fois à 3 chiffres quand ça commence là pour l'option 1. Donc vous allez voir si vous retrouvez des dates de naissance, des numéros miroirs, si vous avez envie de faire des sommes, etc. Bien. Si vous préférez le visuel, eh bien on a les chaussures, mais si vous n'aimez pas trop les chaussures, vous pouvez seulement vous concentrer sur la couleur des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, this is the moment. Alors, on a ici cette mule, ce sabot. C'est un sabot pour moi suédois, je sais, j'ai décidé qu'il était suédois pour moi. Maintenant, vous décidez ce que vous voulez, mais pour moi, il est suédois. Il est en bois. Ici, on a de la gomme pour que ça fasse pas trop de bruit quand on marche. On a ici du blue jean et un petit motif fleuri à l'intérieur. Donc, voilà notre sabot en blue jean. Et j'ai pris quelque chose de très différent. Justement, j'aime bien le contraste parce que je pense que ça aide à choisir. Pour la deuxième option, on a You Animal You et on a cette chaussure tout en animal print. Donc imprimé animaux. On a ici une belle fermeture sur le côté. Forcément, il faut bien pouvoir le mettre. On a un talon aiguille. On a donc du croco, du guépard, du léopard, du zèbre. Évidemment, tout ça est faux et heureusement. Voilà donc pour notre bottine imprimée animale. Bien, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien, il n'y a pas de problème parce qu'on va faire un petit Lenormand et ce petit Lenormand devrait être parlant parce que ça va être un petit Lenormand à 2 personnes. Et là, vous allez pouvoir voir l'interaction qu'il y a entre toi et cette personne. Donc, tu vas voir si tu t'y retrouves ou si tu dis « Ah bah non, pas du tout, en fait, on n'est pas du tout comme ça, je vais aller voir l'autre option. » Donc, voilà, vous pouvez vous guider par rapport au petit Lenormand. Je crois que ça y est, tout est dit, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Alors, on va commencer par notre petite chaussure bleue, donc la chaussure suédoise, le sabot suédois, et on va faire notre petit Lenormand à 2 personnes. Toi, tu es l'as de pique, cette personne est l'as de cœur, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas énormément, hein, c'est pas forcément quelqu'un, normalement la plupart des gens, c'est vrai, vont faire le tirage pour une personne avec qui il y a quelque chose, un contact plutôt amoureux, mais vous pouvez aussi faire ce tirage pour une autre personne. Qu'est-ce que les cartes veulent me dire sur mon chef? Qu'est-ce que mes cartes veulent me dire sur ma mère? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir si tu te retrouves à ta manière dans ce petit Lenormand avec cette personne. Donc, c'est parti. Ok. Alors, ici, nous avons donc la tour. Alors, qui est-ce qui s'enferme? Nous avons la cigogne. Donc, on a quelqu'un qui a tendance à parler, ne plus parler, parler, ne plus parler. C'est qui?
C'est cette personne. C'est une personne donc qui est difficile à cerner parce qu'elle a tendance à s'isoler à certains moments. Après, elle revient comme une fleur, comme si de rien n'était. Et puis, paf, quelques jours après, de nouveau, plus de nouvelles. Donc, aïe, d'accord. On a une tierce personne, donc ici, qui s'est mis entre vous. Alors, ça peut être, c'est pas forcément un triangle amoureux, même si évidemment dans beaucoup de cas ça va l'être, mais ça peut être aussi, par exemple, une sœur tentaculaire, ça peut être un meilleur ami qui doit tout le temps faire partie de la sortie, enfin bref, il y a une personne entre vous, ça c'est sûr. Si bien vous vous regardez, le contact est bien, c'est super, mais ce serait mieux encore de vous voir sans la personne entre vous. Ici, on sent qu'il y a vraiment une personne qui doit t'énerver de temps en temps. Cette personne qui dit, bon, bah d'accord, tu sors avec qui? Avec moi ou avec l'autre, hein? Et dans le cas où vous sortiez pas ensemble, peut-être que cette personne est en couple aussi. Donc voilà, on sent qu'il y a une difficulté, qui est un obstacle en fait, qui est posé par une personne qui va avoir tendance à se mettre entre vous. Ce qui est amusant, c'est de penser que cette personne, quand elle disparaît pour tout le monde. Je pense que quand elle disparaît, qu'elle donne plus de nouvelles et tout, c'est la même chose pour cette personne-là. Vous êtes dans le même bateau, en gros. Donc, voilà. Donc, on va voir maintenant, si tu t'es reconnu, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette histoire, sur votre relation, donc. Donc, ça passe plutôt bien, mais cette personne a tendance à disparaître et il y a une personne qui gêne pour que les choses puissent vraiment avancer entre vous. Alors, on y va. On va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes pensent de la situation. Alors, let's go. On a ici une lettre, le soleil, d'accord. Un joli bouquet de fleurs. Bon, j'espère que vous vous regardez. Non. Ok. Alors, donc là, on a une version un peu moins optimiste de la situation, puisque vous ne vous regardez pas ici, même si là, vous n'avez pas de carte entre vous, donc la connexion est meilleure, mais on sent que toi, tu as d'autres aspirations, et peut-être que tu donnes beaucoup aussi. Avec le bouquet de fleurs, on a quand même ici des actes, des écrits et de l'amour. Donc, est-ce que toi, tu lui écris? Est-ce que c'est toujours toi qui fais le premier pas pour lui écrire? Est-ce que c'est toujours toi qui as tendance à en mettre cette chaleur, ce soleil? Est-ce que c'est toi qui as toujours tendance à faire des cadeaux ou à faire des actes dans le sens pour aller vers cette personne? Ou est-ce que c'est juste ce que toi, tu attends, que tu espères que cette personne te parle un peu plus, t'écrive un peu plus, te contacte plus et te montre un peu plus ce qu'elle ressent. En tout cas, c'est les deux interprétations possibles. Bien, alors maintenant, on y va. On a donc envie de savoir ce que les cartes veulent te dire sur cette personne parce que moi, personnellement, avec les deux petits Lenormand, je n'ai pas encore une idée sur la situation. Donc, c'est bien. Ici, donc, c'est son caractère. Ici, ça va être son rapport à toi. Ok. Et ici, on va avoir donc la troisième ligne qui va être interprétée librement. Ça va suivre évidemment l'interprétation des deux autres. Voilà. Alors, je vais vérifier le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par le caractère de cette personne et on va essayer d'en apprendre le plus possible. Alors, on commence avec un tout petit peu d'égoïsme, avec ici le soleil en négatif. C'est vraiment la carte que j'interprète toujours pour l'égoïsme. Des fois, j'interprète d'une manière positive parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin d'être égoïste et de se montrer égoïste. Mais bon, là, comme on parle de traits de caractère, il faut savoir que c'est quelqu'un qui va d'abord penser à ses propres intérêts en général. C'est pas forcément un super défaut, mais ça peut quand même l'être. Alors, on a quelqu'un de plutôt batailleur, ici, avec nos deux signes de feu, nos deux gladiateurs. On a donc le lion avec le bélier. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui va lutter pour ses idées, pour ses droits. On a l'étranger. Donc, moi, quand j'ai l'étranger, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément trouvé sa place encore. C'est quelqu'un qui se sent toujours différent des autres. Alors, est-ce que cette personne a une différence visible? C'est possible. Je ne sais pas quel genre de différence il peut y avoir. Ou est-ce que cette personne a une différence plutôt neurologique? Genre que cette personne
pense d'une manière différente, voit la vie d'une manière différente, ou carrément du genre HPI, Asperger, etc. Donc on sent que cette personne, pour moi, elle a peut-être dû justement se forger une carapace et se mettre un peu plus égoïste pour se protéger, parce que elle n'a jamais trouvé l'endroit où elle a dit oui, là je suis vraiment bien, je suis à ma place. On sent que cette personne s'est toujours sentie comme l'étranger. Alors peut-être aussi que c'est un problème de culture, pourquoi pas de nationalité, puisque moi par exemple c'est un ressenti que je peux avoir souvent, c'est-à-dire que moi ça fait je crois 18 ans que j'habite en Argentine, et c'est vrai que je ne suis plus vraiment française parce que je ne connais plus, par exemple, les expressions actuelles qu'il y a en France. Quand j'écoute j'écoute encore des choses françaises, mais ça ne me parle pas. Des trucs de ouf, des choses comme ça. C'est vrai que je n'emploie pas du tout. Je suis restée, mon langage est resté bloqué quand je suis partie. Mais je serai jamais argentine non plus. Donc finalement, je suis plus autant française, mais je ne suis pas non plus argentine. Donc est-ce que cette personne se sent pas un petit peu comme ça, un petit peu entre deux eaux? C'est ce qui arrive avec les expatriés, qui est un peu un côté déraciné. Alors, ce n'est pas pour toi. Donc, si cette carte était sortie dans n'importe quel autre endroit, bon, ça aurait été pire. Là, on parle du caractère. Donc, oui, c'est vrai, on peut l'interpréter comme cette personne, son caractère n'est pas pour toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un caractère qui est trop différent du tien ou trop semblable, que vous allez avoir trop de chocs, trop de difficultés. Maintenant, il y a une autre interprétation. Si on n'a pas envie de cette interprétation, parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir cette carte-là qui dit bah, « écoute, laisse tomber, il n'est pas pour toi ». Ça peut être quelqu'un qui s'est vu beaucoup refuser des choses, non? Qui a eu toujours l'impression que c'était jamais pour lui ou pour elle, qu'à chaque fois tout le monde avait le droit à quelque chose et que à chaque fois lui ou elle non, ce n'est pas pour toi. Donc quelque chose que cette personne ressent, qu'en fait c'est pour ça aussi cet égoïsme, que moi si je le veux en fait je vais devoir le prendre parce qu'il y a personne qui va me l'amener sur un plateau, parce que ça c'est pas pour moi. Alors, mais on a quand même quelqu'un de solaire, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de difficultés ici, et je me demandais, est-ce que cette personne, elle arrive quand même à briller, à être heureuse? Et oui, on a quand même quelqu'un de solaire, on a quelqu'un qui sait profiter de la vie, qui sait illuminer aussi autour de lui ou d'elle, donc ça c'est une très bonne chose, parce qu'on sent des difficultés, on sent pas mal de difficultés, et avoir réussi à garder un côté solaire, c'est pas facile. On a un roi, c'est un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui est très capable, qui a des grandes qualités dans ce qui est organisation, leadership, c'est un excellent chef. D'ailleurs là c'est un chef littéral. Donc c'est quelqu'un qui va savoir mener des personnes, qui va savoir organiser, qui va savoir prendre ses responsabilités, c'est quelqu'un de très responsable. Mais c'est aussi quelqu'un de très dynamique, qui va avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets tout le temps. On a la force, bon ça on l'avait senti, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment des difficultés initiales et que cette personne, elle est très forte et elle ne se rend jamais. Elle never give up, elle n'abandonne jamais et elle va toujours, face à une difficulté, elle sait qu'il y a une difficulté, mais c'est pas grave, on continue, on avance, on y arrivera. Donc on a vraiment un caractère très opiniâtre. Donc là, carrément, il a tellement fait d'efforts que maintenant il fait du saut en hauteur, donc chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, est-ce que ça parle de son passé? Est-ce que ça parle de ses enfants? Je ne sais pas. Et ici, on a un as de bâton. Donc, ça peut être que cette personne a un enfant, mais ça, dans la plupart des cas, ce ne sera pas forcément, enfin en tout cas vous le savez déjà. Ça peut parler du fait que cette personne avait déjà beaucoup d'énergie dans le passé, quand elle était chevalier, maintenant elle est roi ou reine. Et on a l'as de bâton qui remarque encore ce que j'avais déjà dit, sur le fait que c'est quelqu'un d'ultra spontané, qui va toujours aller vers des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui va jamais se laisser abattre déjà, qui va tout le temps se réinventer, renaître, recommencer. On rate, c'est pas grave, on repart et ça va finir par marcher. Donc on a vraiment un esprit fort et très intense, malgré certainement beaucoup de difficultés qu'il ou elle a dû traverser dans sa vie. Bon, un caractère intéressant.
Maintenant, on va voir son rapport à toi. Alors, ah j'adore là. Là, j'adore parce que on avait un certain égoïsme dans son caractère avec le soleil en négatif, mais dans son rapport à toi, on a le soleil en positif. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais sortir le meilleur de cette personne, sachant qu'on est déjà à 3 soleils pour cette guidance. Donc, on a vraiment la guidance déjà des 3 soleils. On va voir si on en a plus. On a des hautes probabilités qu'on ait d'autres soleils qui sortent. Donc, on voit un rapport vrai, un rapport transparent, un rapport basé sur le bonheur, sur l'amour, sur la chaleur, etc. Donc déjà, ça commence super. Même s'il y a des problèmes après, génial. Ça commence vraiment très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la bénédiction qui tombe du ciel quand même. Hein. Donc on a toujours notre ami Lion, mais avec le Sagittaire, et on sent que cette personne qui est plutôt batailleuse, qui est plutôt bon, il va falloir que je trouve ma place, il va falloir que je m'impose et tout. Avec toi, il y a une autre attitude. On a une attitude beaucoup plus passive, on a une attitude aussi de gratitude, et on a vraiment la sensation que tu es, pour lui ou pour elle, une bénédiction qui tombe du ciel. Quelque chose de très beau, quelque chose de très intense, et une grande chance en fait dans sa vie. Donc, ça continue très bien. On a l'harmonie, donc son rapport à toi, tu vois, c'est quand même génial. C'est-à-dire que dans son caractère, cette personne se sent toujours un étranger. Et on a ici, avec toi, cette personne se sent en harmonie. Cette personne sent que tout va bien. Je suis bien là où je suis. C'est comme si cette personne trouvait sa maison, trouvait sa place à tes côtés. Alors, on fait le ménage. Est-ce que cette personne aime bien faire le ménage avec toi? Bon, je ne sais pas pourquoi il y a le ménage qui est sorti dans son rapport à toi, mais c'est plutôt une sensation d'activité, d'envie de propreté, d'envie de beau finalement. Donc, ça reste joli. Alors, on a le 2 d'or qui montre que cette personne, elle n'est pas toujours très claire dans sa manière de montrer tous ces beaux sentiments. Donc, cette personne, on voit qu'elle est souvent très occupée et qu'elle va avoir tendance à être un peu changeante avec, voilà, c'est ce 2 d'or qui jongle. Voilà, le problème c'est que cette personne aussi se montre un peu batailleuse avec toi, avec le 5 d'épée, surtout quand elle est très occupée. Donc c'est vraiment le chef, tu sais, le chef qui est sympa comme tout, mais quand il est au moment où c'est le coup de feu, tu viens lui dire un truc, tu vas te faire insulter. Hein. Même si cette personne elle t'adore, tu vas te faire insulter. Alors, on a le 6 d'or, donc on voit que au-delà du fait que, oui, il peut y avoir des petites disputes, parce que aussi cette personne est quand même quelqu'un de fort et qui va avoir tendance à vouloir imposer ses idées. Cette personne, elle a envie de t'aider, elle a envie de t'apporter quelque chose, elle a des bonnes intentions envers toi. On a la papesse. Alors, est-ce que la papesse, c'est toi? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt discret? Et à ce moment-là, elle a envie d'aider cette personne discrète? Ou est-ce que c'est que votre histoire est quelque chose qui est en train de pousser, de germer, d'avancer, etc. Et ici, on a le 4e soleil. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons tous les soleils possibles et imaginables qui sont sortis. Les 2 soleils d'ici et les 2 soleils des cartes de tarot. Donc, 4 soleils. Il reste des possibilités, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a un contact très spécial avec toi, que vous avez une connexion solaire, lumineuse, brillante, et que ça marche bien. C'est joli ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. C'est quelqu'un de solaire et avec toi, elle est solaire. C'est quelqu'un de solaire mais qui a du mal à l'exprimer ou qui est un peu égoïste, mais avec toi, elle est solaire dans le bon sens des choses. C'est génial. Bon, ici, on va pas pouvoir avoir le soleil, le 5e soleil, mais on pourrait en avoir un seulement là, ici, il n'y a pas de soleil, je crois, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est... Waouh! Alors, ici, donc, on a quand même beaucoup de cartes positives. Ici, on a un battleur positif. Donc, ça, c'est la troisième ligne qu'on va interpréter complètement sans... Il n'y a pas de consigne. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ possible pour vous, un beau départ. Avec le battleur, on est sur un départ qui commence bien, très solaire aussi. On a quelque chose de pas trop rapide, quelque chose qui se fait selon les règles de l'art. Donc, on a vraiment quelque chose pour vous qui peut commencer ou recommencer un nouveau cycle.
Alors, on a l'acteur. Attention, notre lion, qui est, je le rappelle quand même, hein, je le rappelle quand même parce qu'il faut quand même le dire, c'est le signe solaire. C'est-à-dire qu'ici, on a à chaque fois qui correspond à la planète maîtresse du signe. Et il faut savoir qu'on a eu nos 4 soleils, mais on a eu en plus, ici, le symbole du soleil, le soleil et le soleil. C'est-à-dire qu'on peut quand même rajouter déjà 3 soleils en plus à nos 4 soleils. On en est à 7 soleils. C'est difficile de faire plus. On va voir si on arrive à 8 soleils. On n'est pas sûr. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on a avec l'acteur? Donc ici, on a le Gémeaux avec le Lion. Alors, est-ce que cette personne elle va avoir du mal à parler, à dire la réalité de ses sentiments? Est-ce qu'actuellement, elle cache un petit peu ses sentiments? Je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Alors, on a la conclusion ici, donc un pulse qui s'achève. Je pense qu'il y a d'abord quelque chose qui doit se terminer pour que quelque chose puisse recommencer. Et je pense que c'est ça qui est montré. On a la collaboration créative, donc qui montre que même si vous êtes 2 personnes très très différentes, il peut y avoir une collaboration passionnante entre vous. Alors, est-ce qu'on va avoir notre 8e soleil? Ah, je l'attends. Alors, préparez vos tympans. On a encore 4 cartes avec une possibilité d'un 8e soleil. Donc, voilà. Ça va, je vais avoir du mal à me contenir si ça sort. Alors, on a un 7 de coupe qui est une carte de rêve. Une relation rêvée. On a un 5 de bâton, c'est pas la même chose que le 5 d'épée, mais ça ressemble quand même. Donc, il y a une partie rêve, il y a toujours une partie un peu bagarre, guerre. On a ici le roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, ça parle de cette personne. Ça parle de son caractère qui peut aussi se devenir plus doux. On voyait que c'était plutôt un roi de bâton, donc plutôt énergique. Mais avec le roi de coupe, on voit que cette personne peut aussi donner de l'amour. Oh là là, on n'a plus qu'une chance. Là. Ça, on va peut-être pas les avoir. Mais 7 soleils, c'était déjà pas mal du tout. Hein. Donc, on a le 9 de coupe, donc qui montre qu'il peut y avoir une très très bonne entente. C'est vrai que je préférerais avoir un 10 de coupe ici. Mais bon, voyons la dernière, on va tout interpréter ensemble. Non, on n'a pas eu les 8 soleils. On a juste eu 7 soleils, mais bon, c'est quand même pas mal du tout. Donc, on a l'impression que les choses ne sont pas encore tout à fait mises en route entre vous. Il y a vraiment une connexion intense, il y a quelque chose de très très beau, mais il faut encore un petit peu de temps pour que les choses se mettent vraiment en place. Je pense que la raison principale, d'abord, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer avant de pouvoir commencer, et tant que ce n'est pas terminé, cette personne va cacher ses sentiments, cette personne va faire l'acteur. Il y a aussi le fait que vous soyez extrêmement différents, à mon avis, qui fait que ça retarde un petit peu les choses. On a une décision à prendre ici avec le 2 d'épée. Je ne sais pas si c'est toi qui as une décision à prendre ou si c'est cette personne, mais on voit que cette décision n'est pas forcément très facile. On voit que cette personne, elle rêve d'aller vers toi, elle pense à toi. Je pense que tu es extrêmement présent ou présente dans sa tête, dans ses pensées, mais il y a aussi de la bataille dans ses pensées. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas sûre, elle se pose des questions, elle hésite. Est-ce que vraiment je dois aller vers lui ou vers elle? Est-ce que je ne dois pas plutôt rester dans ma situation? Donc on a l'impression comme ça de quelque chose, d'une situation un petit peu pas encore tout à fait décidée en fait avec cette personne. Mais on a un terrain extrêmement propice parce qu'on a vraiment beaucoup de soleil. Donc, on sait que les plantes, elles aiment bien ça, le soleil. Si on rajoute un petit peu d'eau, avec ça, on a vraiment quelque chose qui va pouvoir pousser. Donc, je pense qu'il y a un terrain très, très propice. Il ne faut pas presser les choses. C'est ça aussi le battleur positif. C'est laisser les choses se faire à leur temps, hein, à leur rythme. Et ne pas se stresser si cette personne a tendance à se questionner, a tendance à se poser des questions, à être un petit peu attaquante des fois. C'est son caractère de toute façon, donc ça, il n'y a rien à y faire. Et attendre qu'elle prenne les bonnes décisions pour vous. Mais pour moi, c'est quelque chose de très bien parti. C'est une affaire très bien partie. Bien.
Alors, comment va-t-on l'appeler, cette personne? Ah, ce serait drôle que ce soit le soleil, non? Alors, qu'est-ce que tu mets? Non, c'est un léopard. Et on a donc la reine d'hiver, alias la reine d'épée. On a donc, elle est autosuffisante, brillante, drôle et avec de l'expérience. Donc, ce léopard représente ton lion, ici, puisqu'on a eu beaucoup de lions. Cette personne solaire, donc très félin. Alors, et donc tu pourras l'appeler mon petit léopard. Alors, tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment. C'est l'heure de la vérité. Donc, il y a l'heure de la vérité quand même qui arrive. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison. On a aussi faire de le ménage. Et d'éclairer quelques situations qui pour toi ne fonctionnent pas. De aussi lâcher les gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Alors, ça peut marcher pour cette personne, ça peut marcher pour toi. Malheureusement, je ne peux pas parler à cette personne. Mais si je pouvais parler à cette personne, je lui dirais... éloigne-toi des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà donc pour ce léopard, pour cette personne avec qui vous partagez quand même 7 soleils. Bien, on va avoir ici nos 3 questions. Vous savez que vous pouvez prendre tout le temps pour les poser parce qu'il suffit de mettre en pause en fait la vidéo. Et nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, négatif. Ok, on se croirait dans l'armée, négatif. Réponse numéro 2, cassi, presque, bientôt. Et réponse numéro 3, peut-être. Ok, on est sûr que du négatif. Les autres, c'est oui, peut-être, voilà, bientôt, voilà. Bon, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Évidemment, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura surtout trouvé ses propriétaires et que ça vous aura intéressé et surtout que pour moi, il y a énormément d'espoir dans tous ces soleils. Tous ces soleils montrent vraiment cette connexion très, très forte. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de choses à vivre, à mon avis, entre vous. Même s'il y a quelques blocages, ça on l'a vu, notamment une personne avec qui il faudra conclure. Il y a une conclusion à faire pour pouvoir passer à autre chose. Mais bon, voilà, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça les aidera, évidemment. Et j'espère qu'en plus, vous aurez passé un bon moment. Si c'était le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va passer à notre option numéro 2, You, Animal You. Regardez, on est bleu comme mon plan de travail. Alors, donc, c'est parti. Nous allons faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la situation avec cette personne. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans cette situation ? Ok, alors nous avons ici les petits oiseaux. Qui est-ce qui communique? Nous avons la communication qui est plutôt joyeuse, plutôt légère, plutôt pleine de chance avec le trèfle. Nous avons le chien, d'accord, donc ça reste un petit peu amical. Nous avons cette personne. Donc, vous regardez, la connexion est belle, hein, il n'y a pas de carte entre vous, ça passe très bien. C'est pas par exemple pour une personne qui t'aurait bloqué ou un truc comme ça. Non, c'est plutôt, c'est fluide, c'est agréable, mais il y a comme un petit doute. Il y a comme un petit doute si cette personne, elle te considère vraiment comme, voilà, pour une histoire d'amour par exemple, ou si cette personne restera qu'un ami. On a l'impression plutôt d'un rapport assez amical, assez sympa, mais ça reste quand même amical. Ça peut aussi parler de fidélité, si on veut l'interpréter plus pour une relation d'amour. Donc, en gros, c'est une situation qui a l'air d'être super bien. Si tu te reconnais dedans, moi, ça me fait toujours peur parce que je me dis, attends, il y a une belle situation qui a l'air d'aller impeccable et qu'est-ce qu'on va découvrir en fait, hein. Mais bon, si tu es là, c'est qu'il y a une raison, donc on va voir. Peut-être qu'on va découvrir que des très belles choses, et peut-être que non. C'est ce qui arrive aussi. Donc, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, et ça va commencer à nous donner des réponses. Donc, est-ce que cette situation est aussi idyllique que tu as l'air de le voir, aussi bonne en tout cas, on a quelque chose qui marche bien. Qu'est-ce qui essaye de s'échapper? C'est toi. Tu essayes de partir carrément. Tu t'en vas, toi, du petit Lenormand de la vérité.
Alors, est-ce que cette situation est aussi jolie ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Alors voilà, elles ont décidé que vous ne vous regardiez pas. Bon, c'est pas forcément grave, hein. Ici, ça peut vouloir dire que vous êtes éloigné physiquement ou qu'en ce moment, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour vous parler, etc. Alors, cette personne, elle est en train de regarder pour prendre des décisions assez importantes dans sa vie. Ici, on a le bouquet de fleurs et on a la clé. On a l'impression qu'on lui a offert une opportunité importante. Ça fait penser à, par exemple, une possibilité d'aller voyager à l'étranger, d'aller voyager à l'étranger, d'aller vivre à l'étranger, par exemple, un pont d'or, quoi. Hein. On a ici une vraie solution à ses problèmes qui lui est amenée sur un plateau. Donc, forcément que cette personne va penser à quelle direction prendre, puisqu'il y a l'air d'avoir une direction qui est la facilité, la solution facile et toute tracée, et l'autre certainement ça doit être un chemin un petit peu plus compliqué. Donc cette personne est en train de réfléchir à ces possibilités là, il y a comme des choix que cette personne devrait pouvoir faire. Bien. Continuons. On va voir donc qu'est-ce qu'on a ici et on veut savoir ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne. Donc ici, on va parler de son caractère. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur le caractère de cette personne? Ici, on veut avoir son rapport par rapport à toi. Donc ce que cette personne vit, ressent, etc. par rapport à toi. Et ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Troisième ligne, libre. Ok, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. On va commencer donc par une étude du caractère de cette personne. On va voir ça tout de suite. Alors, on a ici la lune en... D'accord. Alors, c'est très très drôle parce qu'on va voir si ça se confirme, mais ce serait très drôle que ça se passe. C'est que ici on avait eu le soleil pour l'autre personne et on a eu un tirage dans le tirage numéro 1. Je ne vais pas vous faire de spoiler. Si vous ne voulez pas de spoiler, mettez pause tout de suite ou avancez après, je ne sais pas. Enfin bref, on a eu beaucoup de soleil. Donc là, je me demande si on va avoir beaucoup de lune. Voilà, c'est juste ça. Donc avec la lune en positif, on a l'impression que c'est quelqu'un de très sensitif. Très sensible, certainement quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qu'elle l'accepte ou qu'elle l'accepte pas, qui ressent les choses plutôt avec ses tripes qu'avec son cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Alors, on a l'amour impossible. Donc, ici, on a le lion avec le soleil, avec la lune. Ici, donc, on a le lion avec le cancer et avec l'amour impossible. Bon, normalement, ça ne parle pas forcément de vous. Peut-être que ça parle de vous, mais pas obligatoirement, puisqu'on parle ici de son caractère. Donc, ça peut parler d'une personne qui va avoir tendance à avoir... à mettre des blocages comme ça, à dire ceci est impossible. Ou ça peut parler aussi de quelqu'un qui a eu beaucoup de fois des obstacles, des choses qui lui ont interdit en fait de faire ce qu'il ou elle voulait faire et finalement il s'est retrouvé face à beaucoup de choses impossibles dans sa vie. Confiance, donc ça c'est agréable, c'est un trait de caractère très agréable puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui a confiance, qui fait confiance dans les gens. Donc personnellement, les personnes qui font confiance, j'ai tendance à leur faire confiance aussi. Parce qu'en général, c'est les personnes qui ont l'habitude d'escroquer les autres ne font pas confiance, justement parce qu'ils savent bien comment ça marche. Donc le côté confiance, le côté c'est quelqu'un qui a la foi dans la vie et qui a la foi dans les autres aussi, qui a tendance à faire confiance. Donc pour moi, ça montre aussi que c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Alors ici on a le penseur, donc on sent que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui ne va pas agir comme ça très vite, être très actif, très dynamique pour agir. On a quelqu'un qui au contraire va penser, réfléchir, analyser tout avant de se lancer. On a un as de coupe qui montre que c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'aimer.
C'est quelqu'un qui aime tout, dans tous les domaines en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est capable de savourer un bon moment. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer son travail aussi et de s'y dédier avec passion. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer évidemment en amour. C'est quelqu'un qui va certainement être plein de petites attentions, qui va être à l'écoute de son partenaire. Donc c'est une jolie carte d'avoir ici l'As de coupe. Alors, on a aussi quelqu'un de très secret, quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas tout dire. Alors, ça peut être des secrets désagréables. C'est toujours, en général, quand on voit le 7 d'épée, on se dit, ah bah d'accord, ok, donc là, il va y avoir un secret, il va y avoir quelque chose qu'on ne va pas savoir. Mais ça peut être aussi des secrets juste du fait que cette personne est... On voit que c'est plutôt quelqu'un qui est vers l'intérieur que vers l'extérieur. On a ici le penseur, on a ici la lune, donc qui est une carte très sensitive, très interne. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être du mal à se livrer, à parler de ses sentiments. Donc, je ne vois pas comme une carte négative, surtout à côté d'un as de coupe. Ah, merci de venir m'arranger les choses. Je me suis dit, ça dépend de qu'est-ce qu'il y aura comme carte de l'autre côté. Ok, on a le diable. Ok. Le diable que j'aime pas du tout ce diable-là. Autant il y a des diables qui peuvent être plus sympathiques, genre tu vois, il y a un diable où sur une carte c'est de la glace au chocolat. Donc bon, ce diable-là, bon, je l'accepte avec plaisir. Mais là, on a un diable de relation toxique. Donc quelqu'un qui fait souffrir l'autre personne. Donc attention, cette personne peut avoir une petite tendance. Ça ne veut pas dire, oh là là, cette personne elle est toxique, elle est mauvaise, elle est néfaste, non. Mais on a deux cartes qui sont bien négatives quand même. Donc on sent que cette personne, si elle voit qu'elle a de la puissance, de la force sur une autre personne, elle peut avoir tendance à vouloir la manipuler, va vouloir avoir continuer à avoir plus de pouvoir et à cacher des choses et à se comporter d'une manière pas très très sympa. Bon, on remonte un petit peu avec le roi de coupe, d'accord. Et on a le 9 d'or. Ok, donc ce n'est qu'un tout petit trait. Alors on peut l'interpréter d'une manière positive. Ça y est, j'ai l'idée. L'idée de la manière positive de l'interprétation, sans regarder cette carte du diable et en étant juste avec la fonction du diable, hein, puisque c'est la carte pour moi la plus sexuelle du tarot. Donc, ça peut être une personne qui, par exemple, cache énormément son côté sexuel, sa sexualité. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est un très bon coup, mais ça se voit pas du tout. C'est-à-dire, il y a des personnes qui montrent tout, et là, c'est vraiment quelqu'un qui montre rien, et tu te dis, limite, cette personne, elle sait ce que c'est, la sexualité, ou elle est asexuelle. Je ne pense pas du tout que cette personne soit asexuelle, je pense que c'est quelqu'un de très très discret, ça c'est sûr, très romantique aussi, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un côté un peu diablotin, on va dire, au moment de passer à l'acte sexuel. C'est pas quelque chose dont cette personne va se vanter. Donc c'est pour ça qu'on a le côté secret par rapport à la sexualité, qui peut être tout à fait intéressante et tout à fait agréable, voire même qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a cette personne donc qui est vraiment représentée ici comme un grand romantique avec le roi de coupe. Et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Avec le 9 d'or, on voit que c'est quelqu'un qui se vaut à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui peut tout à fait vivre seul, qui n'a pas besoin de compagnie obligatoirement ou de quelqu'un sur qui s'appuyer. C'est quelqu'un de fort pour ça. Et c'est quelqu'un qui sait être heureux aussi dans la solitude. Donc avec le 9 d'or, on a vraiment quelqu'un qui est capable de passer des bons moments, de savourer de ses réussites et qui n'a pas besoin forcément. Donc c'est pas quelqu'un qui va aller vers l'autre par nécessité. Il y a des gens qui ont besoin de l'autre, et c'est pas non plus forcément quelque chose de grave, hein, ni un défaut terrible, mais c'est une caractéristique de savoir que il y a des personnes qui disent, moi j'ai besoin de quelqu'un, c'est tout, j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que c'est une nécessité. Cette personne-là, non, on a quelqu'un de plus solitaire. Bien. Voilà le caractère, donc quelqu'un qui est plutôt secret sur la plupart de ses caractéristiques, quelqu'un de très sensitive, très confiant, et sexuellement, c'est secret mais c'est sympa, et très romantique. D'accord.
Donc par exemple, ce côté ici du 9 d'or, et avec en plus le côté romantique, ça me fait penser aux personnes qui sont tout à fait capables d'attendre quelqu'un pendant des années. Donc c'est pas quelqu'un qui va dire oh là tu pars pendant 2 ans, écoute ça va pas le faire là, hein, va te chercher quelqu'un parce que moi je vais continuer à. C'est pas du tout, c'est quelqu'un qui va vraiment se concentrer sur l'amour et qui peut tout à fait t'attendre pendant des années ou attendre la personne qu'elle aime pendant des années. Bien. Alors, quoi d'autre? Ça, c'est son rapport à toi. Alors, on a une carte positive, donc ça c'est très bien. C'est une carte de renaissance avec ici notre phénix. Et la transformation, c'est la carte de la mort, mais la mort positive, donc c'est quand on va vers le renouveau. Alors, on continue dans la dualité ici. Donc, on a ange ou démon avec les poissons et les scorpions. Alors, est-ce que c'est comme ça que cette personne te considère? Tantôt ange, tantôt démon. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne te voit comme un renouveau, un nouveau souffle dans sa vie, une nouvelle vie directement, avec les zones d'ombre et les zones de... Donc, ça peut aussi être interprété comme ce que c'est quelqu'un qui t'accepte dans ta totalité, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui te met sur un piédestal pour après t'en faire tomber, parce que faut faire attention avec le piédestal, hein, quand on dit t'es la plus belle, t'es plus super, t'es plus géniale, et puis après, ah bah dis donc, moi je croyais que t'étais la plus belle, t'étais le plus super, en fait, et voilà, donc on monte quelqu'un, et tout d'un coup pour le casser, et dire en fait, bah tu vois, je m'étais trompée, là non, pas du tout, on a quelqu'un qui connaît tes défauts, qui connaît tes qualités, et qui t'accepte dans la totalité de ton être. Donc c'est sympa. Voilà. C'est ce que je viens de dire, non? On a ici donc l'intégration. Et avec l'intégration, on voit que cette personne t'accepte exactement comme tu es. Et sans avoir une vision biaisée par l'amour. Oui, l'amour rend aveugle, etc. Non, cette personne n'est pas aveugle du tout. Elle te connaît tel que tu es. Et elle t'accepte comme ça. L'heure de la sieste. Ok. Elle aime bien la sieste avec toi. Donc, on a son rapport à toi, l'heure de la sieste. Alors, plusieurs interprétations. Peut-être que ça va vous parler parce que vous avez un rituel de sieste et que ça vous parle. Ça peut aussi vouloir dire que cette personne qui a tendance à avoir son esprit en ébullition permanente avec le penseur, quand elle est avec toi, c'est un moment de détente, de repos. Cette personne arrive à se détendre complètement quand elle est avec toi. Donc ça, c'est très, très, très plaisant, j'imagine, pour cette personne-là. Ok, donc c'est bon. Hein, tout va bien. 2 de coupe, d'accord? 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Et ça tombe bien, parce qu'on parle du rapport à toi. Donc cette personne te considère comme son âme sœur. Il y a ici un amour intense, un amour vrai, un amour sans attendre rien en échange. Donc, sympa, sympa. Ah, pourquoi il fallait que vous mettiez un 10 d'épée à côté du 2 de coupe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a séparé? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu une grosse blessure avec le 10 d'épée? On a ici le 9 de coupe, on va découvrir la suite. Ok, le 8 d'épée, d'accord. Et la maison Dieu. Il y a un problème avec la famille, c'est possible, la famille ou l'entourage. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tout un truc, ici tout est protégé. Donc son rapport à toi, tout est beau, c'est très agréable. Cette personne se sent bien, se sent détendue. Elle te voit telle que tu es, gna, 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 tout ce que j'ai dit avant. Vous pouvez repasser en arrière. Bref. Mais, ici le 9 de coupe, très souvent représente, pour moi en tout cas, la famille, l'entourage, les gens qui sont autour. Et pour moi, il y a un problème par rapport à ces personnes-là. C'est que ces personnes-là refusent, ou il y a un blocage, ça c'est sûr, avec le 10 d'épée, on a l'impression qu'on nous dit « Mais non, mais t'es dingue, tu vas pas faire ça, mais ça va pas, etc. » Et cette personne, elle se sent prise au piège, ici, avec le 8 d'épée. Et il va y avoir une explosion bientôt. Donc, il y a une très très belle part. Son rapport à toi est magnifique, même si actuellement, cette personne, elle est dans un gros problème dans son rapport à toi, surtout en rapport avec d'autres personnes. Et ça va pas pouvoir durer. Donc, il va y avoir bientôt une explosion nécessaire hein, pour que cette personne sorte de cette situation désagréable. Entre le 8 d'épée et le 10 d'épée, ça fait trop d'épée dans le corps. 10 épées dans le corps, 8 épées autour. Bon, ça va là, hein, 18 épées, on va s'arrêter. Donc, on sent qu'il va y avoir une explosion.
je pense, dans le bon sens pour se rapprocher de toi, puisque on a cette explosion qui pourrait amener à cette transformation, à cette renaissance, puisqu'ici on a une petite mort, c'est toi en fait, la renaissance. Bon, on a un très joli rapport à toi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, de problèmes. Les problèmes sont là, c'est certain. Continuons avec la dernière ligne, peut-être que ça va nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, la chance est de votre côté, c'est quand même super, on n'a eu que des cartes positives. Vous n'avez pas eu les soleils parce que c'est les autres qui les ont volés de l'option 1, mais vous avez eu des très belles cartes quand même, et notamment des astres, et des astres très positifs. Alors, ici j'aime bien cette carte du fou qui saute, donc ici on a le Sagittaire avec le Verseau, et on a un saut de la foi ici. Comme on sait que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir confiance, c'est quelqu'un qui est capable de faire ce saut. Ce saut, c'est une libération par rapport à toutes les épées qu'on a vues ici. Non seulement la chance s'en mêle, mais en plus cette personne a une tendance naturelle à être capable de faire confiance et de sauter. Alors, on a la transigence qui montre qu'il va quand même falloir faire quelques petits compromis. Il va falloir accepter certaines choses. Il ne faut pas non plus se montrer c'est comme ça et c'est pas autrement. Il va falloir aussi de ton côté peut-être que tu acceptes certaines choses que tu n'étais pas forcément prête ou prête à accepter. Mais bon, pour que les choses marchent, il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés. Si cette personne fait ce grand saut, toi aussi tu vas devoir faire au moins un petit saut et accepter certaines choses. On a la symphonie inachevée. Alors, avec la symphonie inachevée, il y a deux possibilités. Soit ça parle de vous, peut-être que vous vous retrouvez toujours, soit ça parle aussi de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais disparaître à 100% et qui resteront toujours un petit peu dans cette symphonie inachevée. Alors, on a les amoureux. On a le 4 de bâton. On va d'abord tout découvrir. Le 10 de bâton, d'accord. Un as d'épée et la maison de Dieu. Ok. Bon, il y a beaucoup de déstructuration en perspective. Donc, il y a une belle histoire entre vous. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La chance est de votre côté. Vous allez avancer ensemble. Donc ici, on a les amoureux. Avec les amoureux, ils se retrouvent dans un pique-nique sur l'herbe ici. Donc avec le 4 de bâton. Donc on a cette intimité qui se crée ou qui se recrée. Et cette intimité va permettre ce changement. Donc ce changement qui est avec la transformation, etc. Donc il y a vraiment le fait d'avancer ensemble vers ce changement. Il y a une connexion spirituelle extrême, très forte, mais il y a aussi beaucoup de destruction. Avec ce changement implique beaucoup de destruction, peut-être de part et d'autre. Donc c'est une histoire d'amour qui est belle, c'est une très belle histoire. Il y a une histoire d'âme sœur, il y a les amoureux, il y a la chance, il y a une connexion spéciale, etc. Mais pour qu'elle puisse se vivre, il faut savoir que peut-être de part et d'autre, peut-être seulement de ton côté, peut-être seulement de son côté, il y a beaucoup de destruction en perspective nécessaire pour que vous puissiez avancer ensemble. Bon, on va voir qu'est-ce que vous avez ici comme petite carte. Et on a une gazelle, c'est un œuf de printemps. Et on te dit, tu as beaucoup travaillé, donc c'est comme ça que tu vas appeler cette personne, ma petite gazelle. Peu importe si c'est un homme, c'est ma petite gazelle. Alors, donc, tu as travaillé beaucoup et tu as créé, ce que tu as créé est impressionnant et digne d'être protégé. Il se peut qu'il y ait des difficultés désagréables qui arrivent sur ton chemin. On les voit ici, il y a quelques difficultés très désagréables qui arrivent sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas, parce que tu vas réussir à les supérer, tout comme tu l'as déjà fait dans le passé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ces difficultés de la vie qui finalement, bon, arrivent malheureusement à tout le monde. Et tu as déjà réussi à passer au-dessus de ce genre de problème. Vous avez peut-être déjà réussi à passer au-dessus et vous allez passer encore une fois au-dessus. Alors, on va finir avec nos 3 petites questions. Vous savez que vous pouvez prendre votre temps en mettant la vidéo en pause. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, très peu. Réponse numéro 2, il n'y a pas de réponse. Genre, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Et réponse numéro 3, rien. Je ne venais pas de dire genre, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Bon, ben voilà, rien, en effet. On nous confirme que rien. On n'a pas envie, très peu, pas de réponse et rien. Voilà.
J'espère que ça répondra à vos questions. C'est peut-être pas. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera de l'espoir parce que on sent qu'il y a une vraie relation, on sent qu'il y a la chance, on connaît un peu plus de choses sur le caractère de cette personne, quelqu'un de très romantique et de très patient aussi. Donc ça peut aussi te donner confiance à toi. Si par exemple cette personne doit s'éloigner, doit partir, ça donne confiance. Si cette personne te dit t'inquiète pas, je reviendrai dans 2 ans, et de se dire ouais c'est ça comme si c'était vrai. Ben oui en fait, hein, avec cette personne-là ce serait vrai. C'est quelqu'un qui a tendance à dire la vérité là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette personne et à avoir plus de foi peut-être dans cette histoire. Si ça vous a plu en tout cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie beaucoup de lumière et puis je vous dis à très bientôt.